Dans cet univers, au carrefour des villes du Caire et d'Istanbul, où l'histoire et la foi s'entremêlent, nous rencontrons une jeune femme, Aïcha, érudite du Coran. Elle est connue pour sa sagesse et son lien profond avec le texte sacré. Aïcha est la protagoniste d'un récit qui se déroule autour du miracle du Coran, un événement aussi fascinant que mystérieux. Dans cette histoire, la vie d'Aïcha est bouleversée lorsqu'elle découvre un ancien manuscrit, caché depuis des siècles, qui contient un passage du Coran inconnu jusqu'alors. Ce manuscrit, une fois déchiffré, a le pouvoir de changer le cours de l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas si simple. Aïcha est confrontée à un groupe d'extrémistes qui recherchent également le manuscrit à des fins malveillantes. La cité antique devient un champ de bataille spirituel et intellectuel, où Aïcha et ses alliés se battent pour protéger le manuscrit et son secret. L'histoire se déroule sur fond d'intrigues, de persécution et de débats théologiques. Aïcha doit s'appuyer sur sa foi et sa connaissance du Coran pour surmonter l'adversité et préserver le miracle du Coran. L'histoire est un voyage fascinant qui explore les thèmes de la foi, de la connaissance et du pouvoir. Tout au long du récit, le lecteur est amené à réfléchir à la signification du Coran et à sa pertinence dans la société moderne. L'histoire du miracle du Coran est un récit passionnant et enrichissant qui dépasse les frontières du savoir et de la foi. Le monde dans lequel se déroule l'histoire s'appelle la sphère, une terre riche en magie et en mythes. La sphère est divisée en 4 royaumes: le feu, l'eau, l'air et la terre, chacun ayant des caractéristiques uniques et des habitants distincts. Les protagonistes sont Lucia et Eric, 2 frères jumeaux. Lucia, une jeune fille de 17 ans, est une mage du royaume du feu, connue pour son courage et sa détermination. Elle a le pouvoir de contrôler le feu et l'utilise pour protéger son royaume. Erico, également âgé de 17 ans, est un guerrier du royaume de l'eau. Erico est connu pour sa sagesse et son calme, et il a la capacité de contrôler l'eau. Bien qu'ils soient jumeaux, leurs vies ont pris des chemins différents. Lucia a été élevée dans le royaume du feu, tandis qu'Eric a été adopté par une famille du royaume de l'eau alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Malgré cela, ils gardent un lien fort et savent que le destin les a réunis pour une raison. Leur objectif initial est de maintenir la paix entre les royaumes. Mais les choses se compliquent lorsqu'une force maléfique apparaît, menaçant de détruire la sphère. Lucia et Eric devront unir leurs forces et voyager à travers les 4 royaumes pour sauver leur monde de la destruction. Le conflit autour du miracle du Coran s'intensifie avec la révélation de secrets fondamentaux, apportant les premiers rebondissements significatifs dans le récit de l'histoire islamique. Avec la découverte de preuves inattendues et l'émergence de nouvelles interprétations, les perspectives changent et la compréhension du miracle islamique s'approfondit, alimentant le débat entre les historiens et les érudits. Dans le même temps, les tensions augmentent car différentes factions se battent pour contrôler le récit, chacune avec ses propres intérêts et son propre agenda. Pendant ce temps, le public est divisé, contraint de reconsidérer ses croyances et de chercher la vérité derrière les histoires transmises depuis des générations. Dans un monde où la magie est réelle, une jeune fille, Clara, découvre qu'elle a le don de contrôler les éléments de la nature. Sa voisine, une vieille sorcière nommée Margaret, lui promet de l'aider à développer ses pouvoirs, mais Clara a une autre priorité, retrouver sa mère, qui a mystérieusement disparu il y a de nombreuses années. En chemin, Clara rencontre un garçon, Pedro, qui a le don de voir l'avenir. Il cherche un moyen de sauver sa famille d'une maladie incurable. Clara et Pedro décident d'unir leurs forces pour s'aider mutuellement à atteindre leurs objectifs. Cependant, tout n'est pas facile. Clara et Pedro rencontrent des obstacles sur leur chemin, qu'il s'agisse de créatures surnaturelles ou de personnes qui veulent exploiter leur pouvoir à des fins malveillantes. Ils découvrent également que leurs capacités ont des limites et qu'ils doivent apprendre à les utiliser à bon escient. Pendant ce temps, Clara et Pedro commencent à développer une relation plus profonde. Ils se soutiennent mutuellement et découvrent qu'ils peuvent se faire confiance. Mais cette relation comporte aussi des défis, car ils ont tous deux leurs propres objectifs et doivent décider ce qui est le plus important pour eux. Pendant ce temps, l'intrigue révèle que Clara et Pedro ont un rôle bien plus important à jouer dans ce monde magique. Ils découvrent que leur voyage n'a pas pour seul but de retrouver la mère de Clara ou de guérir la famille de Pété, mais aussi de sauver le monde magique de la destruction. Ils doivent apprendre à travailler ensemble et à surmonter leurs peurs et leurs doutes pour atteindre leurs objectifs et sauver le monde de la magie. Ils découvrent que l'amitié et la confiance sont les armes les plus puissantes qu'ils possèdent. L'événement déclencheur s'est produit lorsque le village de Lianowar a été attaqué par des orques.
causant de grandes destructions. Les villageois, habitués à la paix et à la tranquillité, ont dû faire face à une situation complètement différente, qui les a obligés à quitter leur maison et à chercher refuge ailleurs. Cette invasion inattendue a apporté beaucoup de peur et d'incertitude dans leur vie, ce qui leur a fait prendre conscience qu'ils ne pouvaient plus se contenter de leur routine. Dans ce moment de désespoir, les villageois ont trouvé un ancien parchemin qui révélait l'existence d'un artefact magique capable de protéger le village contre toute menace. Cependant, l'artefact se trouvait dans un endroit lointain et dangereux connu sous le nom de labyrinthe des illusions. Pour récupérer l'artefact, ils devront traverser le labyrinthe et affronter ses dangereux habitants, mais ce sera la seule chance d'assurer la survie du village. Motivés par la nécessité de protéger leur maison et leur famille, certains des villageois se sont portés volontaires pour la mission de recherche de l'artefact magique. Parmi eux, Oren, un jeune guerrier, et sa sœur Elara, une mage expérimentée. Ensemble, ils se lancent dans le labyrinthe des illusions pour un voyage qui les amènera à affronter leurs propres peurs et à découvrir la véritable signification du courage et de l'amour fraternel. Au cours de l'histoire, les protagonistes, Agnaldo et Fatima, sont confrontés à de nouveaux défis après l'événement miraculeux lié au Coran. Tous deux sont déterminés à explorer plus avant la signification de ce miracle islamique dans leur vie. Pendant ce temps, dans une ville voisine, un nouveau personnage fait son apparition, Landro, un érudit religieux sceptique. Il entend parler du miracle et décide d'enquêter, mettant en doute son authenticité. Landro se rend dans la ville où vivent Agnaldo et Fatima, avec l'intention de démasquer le prétendu miracle. En même temps, l'histoire s'étend au-delà de la ville, englobant le contexte politique et religieux d'une nation en plein bouleversement. La nouvelle du miracle coranique se répand rapidement, provoquant des réactions diverses parmi les citoyens. Certains y voient un message divin, d'autres une menace pour la stabilité nationale. Pendant ce temps, la curiosité de Landro l'amène à rencontrer Agnaldo et Fatima. Leur conversation déclenche des débats sur la foi, le scepticisme et la véritable nature du miracle. Ces rencontres introduisent une nouvelle intrigue secondaire dans l'histoire, explorant la complexité des croyances religieuses et leurs conséquences sur les relations humaines. Agnaldo et Fatima, maintenant confrontés aux doutes de Landro, se retrouvent face à un nouveau défi. Ils doivent non seulement comprendre ce que le miracle signifie pour leur propre vie, mais aussi pour ceux qui n'y croient pas. Leur motivation se renforce au fur et à mesure qu'ils se préparent à affronter les épreuves qui les attendent. L'histoire se poursuit avec l'arrivée d'un nouveau personnage, un archéologue qui découvre une ancienne écriture islamique, peut-être un miracle du Coran, enterré dans la région. Cette découverte fait grand bruit, car elle menace de remettre en question l'histoire officiellement reconnue de la région. Pendant ce temps, la famille de Maria, l'un des personnages principaux, est en conflit avec son désir de se convertir à l'islam. Maria est attirée par la beauté et la paix de cette religion, mais son père, un fervent catholique, s'oppose farouchement à sa décision. La découverte de l'archéologue accroît la tension entre Maria et son père, qui commence à remettre en question la vérité derrière l'histoire de sa famille et sa propre foi. Pendant ce temps, la presse locale, à la recherche d'un bon sujet, commence à enquêter sur la découverte de l'archéologue et sur la conversion de Maria à l'islam. La tension monte lorsque l'archéologue est accusé de fraude et que la famille de Maria est menacée d'expulsion de la communauté. Maria est déchirée entre sa famille et sa nouvelle foi, et l'archéologue s'efforce de prouver l'authenticité de sa découverte. Le conflit s'aggrave encore lorsqu'un groupe extrémiste commence à menacer la famille de Maria et la communauté musulmane locale. Maria est à la croisée des chemins, ne sachant pas si elle doit se détourner de sa nouvelle foi pour protéger sa famille ou continuer à suivre son cœur. L'archéologue, quant à lui, subit la pression de ses collègues et de la presse pour prouver l'authenticité de sa découverte, et s'efforce de maintenir l'intégrité de ses recherches face aux accusations de fraude. Pendant ce temps, la famille de Maria s'efforce de maintenir son unité et sa foi face aux menaces et à l'opposition. Vers le point culminant de l'histoire, des événements surviennent qui modifient irrévocablement la trajectoire des personnages et du récit. L'une des transformations les plus significatives est celle de Marie, une jeune femme qui, au cours du voyage, passe du statut de femme timide et introvertie à celui de leader fort et courageux. En découvrant le miracle islamique du Coran, Maria trouve une nouvelle foi et un nouveau but, ce qui la motive à agir au nom des opprimés et des défavorisés.
Un autre tournant important est la révélation du véritable antagoniste de l'histoire. Le pouvoir et l'influence croissant de Marie attirent l'attention d'un ennemi puissant qui tente de détruire sa mission et l'intégrité de la communauté musulmane. Cette révélation crée un conflit encore plus grand et intensifie la tension du récit. Le développement des personnages secondaires est également crucial pour l'histoire. Ahmed, l'ami le plus proche de Maria, subit une transformation émotionnelle significative, passant d'un homme cynique et désabusé à un allié fidèle et un partisan de Maria. Son changement d'attitude et de posture illustre le pouvoir de transformation de la foi et de l'amitié. L'histoire s'approche également de son apogée en créant une atmosphère d'anxiété et d'attente. La menace de l'antagoniste grandit, tandis que Marie et ses alliés se préparent à relever le défi. Parallèlement, le miracle islamique du Coran continue d'inspirer et de guider les personnages, servant de source de force et d'espoir. L'histoire commence à s'accélérer à l'approche du point culminant. Les personnages principaux occupent des positions stratégiques, prêts à relever les défis qui les attendent. Cependant, avant d'atteindre le point culminant, il y a de petites confrontations qui doivent être réglées. L'un d'entre eux est le conflit entre les alliés du miracle islamique et les sceptiques qui cherchent à le discréditer. Cette tension croissante entre les factions est une forme de présage, indiquant que la bataille finale est encore à venir. D'autre part, une alliance se forme entre certains personnages, qui tentent d'unir leurs forces pour prouver la véracité du miracle coranique. Cette alliance n'est cependant pas aussi simple qu'il y paraît, et les personnages devront faire face à des défis internes pour maintenir leur union. Pendant ce temps, certains mystères sont résolus, ce qui aide à clarifier le chemin vers la résolution finale. L'un de ces mystères est la véritable identité d'un personnage clé, dont la révélation aura des conséquences importantes sur l'intrigue. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, il est important d'observer l'évolution des relations entre les personnages. Des trahisons et des alliances se forment, et vous devez être attentif aux signes pour comprendre ce qui va se passer. Enfin, les pièces du puzzle se mettent en place et vous pouvez voir comment tout se met en place pour la résolution finale. Il ne reste plus que quelques détails à révéler, et nous pourrons alors voir comment l'histoire du miracle coranique se déroulera jusqu'à la fin. Le point culminant de l'histoire approche et les personnages sont au bord de l'effondrement. Le miracle du Coran est la clé de la résolution de tous les conflits, mais on ne sait pas encore comment cela va se passer. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsque les personnages sont confrontés à leur dernier défi. Chacun d'entre eux a ses propres luttes internes et externes qu'il doit résoudre avant de pouvoir avancer vers la fin de l'histoire. Pour certains, le voyage a été une montagne russe émotionnelle, et maintenant, à la veille de la fin, ils doivent surmonter leurs doutes et leurs peurs. D'autres personnages sont confrontés à des obstacles physiques, tels qu'un terrain dangereux et des ennemis implacables. La recherche du miracle islamique n'a pas été facile, et ils doivent se battre jusqu'au bout pour y parvenir. La foi est mise à l'épreuve, et seuls les plus forts et les plus déterminés s'en sortiront. Entre-temps, tous les fils de l'histoire doivent être résolus. Chaque intrigue secondaire doit converger vers le point culminant, et les personnages doivent être prêts à faire face aux conséquences de leurs actes. Certaines décisions peuvent conduire à une fin heureuse, tandis que d'autres peuvent déboucher sur une tragédie. Le miracle du Coran représente l'espoir et la foi des personnages, et maintenant, au seuil de la fin, ils doivent s'en remettre à lui pour parvenir à la rédemption et à la paix intérieure. Le voyage a été long et semé d'embûches, mais la fin est proche, et tout est résolu dans cette apothéose palpitante. Au point culminant de l'histoire, les adeptes du miracle du Coran affrontent leurs adversaires avec fermeté et détermination. La tension est palpable, mais la foi des croyants n'a jamais été aussi forte. La vérité est enfin révélée et le miracle islamique est reconnu par tous comme un signe de puissance divine. Les principaux conflits sont résolus et les héros sortent victorieux d'une bataille difficile. La justice est rendue et ceux qui s'opposaient à la vérité sont finalement vaincus. Les adeptes du miracle coranique célèbrent la victoire, mais réfléchissent aussi au long chemin parcouru pour en arriver là. Les intrigues secondaires liées à l'histoire du miracle coranique atteignent également un point culminant, les personnages trouvant la résolution et la paix. Ceux qui étaient perdus retrouvent la foi et ceux qui étaient en conflit se réconcilient. Le message final de l'histoire est clair, la vérité et la foi prévaudront toujours, même face à de grands obstacles. Il est maintenant temps d'aller de l'avant. Vous avez la possibilité de rejoindre les adeptes du miracle du Coran et de trouver votre propre vérité. Assistez à nos réunions.
Lisez notre matériel pédagogique et trouvez la paix et le bonheur que vous recherchez si désespérément. Le miracle du Coran vous attend, et la vérité n'est qu'un pas. Dans le contexte de l'histoire, le miracle islamique a apporté des changements significatifs dans la vie des personnages et dans leur compréhension du monde qui les entoure. La révélation du Coran comme source de sagesse et d'inspiration a transformé l'esprit des protagonistes, les entraînant dans un voyage de découverte de soi et de reconnexion avec leurs racines culturelles et spirituelles. Tout au long du récit, nous observons une évolution remarquable de la personnalité et de la vision du monde des personnages, qui apprécient désormais le pouvoir de l'amour, de la miséricorde et de la justice. Ces leçons ne sont pas seulement pertinentes pour eux, mais aussi pour le public, qui peut trouver dans leur histoire un message d'espoir et un appel à une réflexion plus profonde sur ce qui compte vraiment dans la vie. La fin de l'histoire n'est pas seulement une fin, mais une ouverture vers de nouvelles possibilités et de nouveaux défis. Les personnages sont désormais prêts à affronter l'avenir avec courage et détermination, sachant que le miracle du Coran les accompagne. Le récit se termine par un lien avec un appel à l'action, la recherche permanente de la vérité, la promotion de la justice et la défense des droits de l'homme. En fin de compte, le miracle islamique dont il est question dans ce récit nous rappelle que la foi et l'unité ont le pouvoir de transformer les vies et d'apporter des changements positifs. C'est une leçon qui transcende les cultures et les époques, un message éternel d'amour, de miséricorde et de justice qui résonne dans nos âmes et nous incite à devenir de meilleurs